bienvenue sur cette conférence proposée par le groupe Bouygues. Alors, on va parler d'un sujet vraiment très crucial, j'ai envie de dire, pour les collectivités territoriales, pour les promoteurs, améliorer la relation entre les chantiers et les riverains. Est-ce une utopie? En tout cas, c'est un sujet qui est pris à bras-le-corps depuis des années par les intervenants de cette conférence pour qu'aujourd'hui, le rêve des collectivités devienne réalité. Comment faire pour qu'un chantier soit bien accepté et bien vécu par les riverains, par les occupants aussi lorsqu'il s'agit d'une rénovation en site occupé? Je vous présente déjà les intervenants à mes côtés. Tout d'abord, donc Frédéric Brand, vous êtes directeur marketing de Comine, une start-up issue du programme d'intrapreneuriat du groupe Bouygues. Est-ce que vous pouvez nous présenter Comine en une phrase ? En une phrase, Comine propose une solution qui permet de maîtriser les impacts environnementaux pour les projets de construction ou les sites industriels grâce à des capteurs, une plateforme connectée et des moyens de communication avec les riverains. Merci, c'était comme ça bien clair et concis, c'est parfait. Donc vous allez axer votre intervention sur la maîtrise des impacts environnementaux des projets de construction ou industriels qui constituent des nuisances pour les riverains. Très bien, alors je poursuis avec Véronique Moucan, vous êtes responsable du service client chez Colas avec Hello Travaux. Donc en deux mots, qu'est-ce que vous allez nous faire découvrir lors de cette conférence, Véronique, pour améliorer la relation entre les chantiers et les riverains ? Je vais vous présenter l'application mobile Hello Travaux qui est un mini réseau social pour communiquer en temps réel avec les riverains qui peuvent être impactés par des chantiers, des travaux qui les entourent et qui impactent fortement leur quotidien. Voilà. Parfait, merci Véronique. Nicolas Duhamel, vous êtes directeur du développement du business chez SPAC Colas. C'était pas facile à dire. Qui est SPAC Colas ? Alors SPAC est une des entités de spécialité du groupe Colas dont la raison d'être est de transporter l'énergie, l'eau et l'électricité en ligne avec le transport qui est la raison d'être de notre maison mère. Voilà, et aujourd'hui, on va comprendre en quoi la modélisation 3D intelligente et pédagogique que vous proposez, appelée BIM, est très appréciée et plébiscitée par les riverains d'un chantier. Nathalie Garin-Chéreau, vous êtes directrice opérationnelle chez Urbanera par Bouygues Immobilier. Vous occupez de la création et de la gestion de quartiers mixtes et durables de grande ampleur. Aujourd'hui, votre intervention est axée sur la démarche artistique et la co-conception des quartiers. En deux mots, ça implique qui ? Alors, la démarche artistique, c'est une démarche qu'on a mis en place sur un certain nombre de projets qui est plus large que le chantier. C'est plus large que le chantier, c'est quelque chose qui est vraiment intégré sur l'ensemble du processus du projet et qui a l'intérêt de mobiliser justement les riverains. Donc là, c'est la phase chantier, mais de mobiliser aussi beaucoup plus largement les différents acteurs concernés par un projet d'aménagement, que sont les élèves d'une école, les associations locales, toutes les structures qui sont effectivement à un moment donné intéressées à pouvoir voir comment un projet va s'inscrire dans un territoire. Voilà. Très bien, merci Nathalie. Alors, un autre intervenant va nous rejoindre dans quelques minutes pour parler de la relation avec les habitants lors de chantiers en site occupé. C'est Clément Foubet pour Bouygues Construction qui va nous rejoindre. Alors, la réussite d'un chantier, son bon déroulement, sa pérennité passe par l'accueil que lui réservent évidemment les riverains. Nous allons voir comment il est désormais possible d'intervenir à tous les moments du projet, en amont, pendant et après, afin bien sûr d'optimiser l'acceptabilité. C'est un mot qu'on va beaucoup utiliser lors de cette conférence. Voyons déjà en amont du projet, lors de la conception, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour améliorer cette acceptabilité des riverains. Je vais démarrer avec vous, Nicolas. Alors, anticipation, je commencerai par dire. Tout d'abord, l'acceptation, l'intégration de nos projets est une culture d'entreprise. Alors, autour de ça, je vais vous expliquer un petit peu comment le BIM prend sa place. J'entends par BIM modélisation 3D, j'entends par BIM une maquette intelligente, et j'entends par BIM, poussons l'exercice un peu plus loin, la réalité virtuelle qui prend toute son ampleur, y compris jusqu'à la maintenance à distance. Alors, on avait une petite vidéo qui va pas tarder. J'ai un chef à côté qui m'a fait un bidouillage magnifique, sauf que bien sûr, je ne sais pas l'utiliser. Merci Frédéric. Je voulais utiliser ce support. Donc, on est du côté des Chirolles, près de Grenoble, sur la rocade de Grenoble. Et cette maquette intelligente qu'on a développée, et j'allais dire qu'elle prend toute son ampleur également pour les réseaux enterrés, permet d'anticiper les interfaces et va permettre également d'intégrer l'ensemble du projet, sa réalisation, le rendu final, mais également l'emprise des travaux. Donc vous voyez le barriérage,
On va pouvoir simuler l'entrée et la sortie des camions. On va pouvoir simuler les interfaces. Alors là, vous pouvez voir des réseaux existants parce que c'était une déviation d'une conduite GRT gaz et tous les réseaux en milieu urbain qui sont l'eau, l'électricité. Et donc autour de cette anticipation, cela va permettre à notre client final de communiquer ou d'interagir avec la municipalité, y compris pour tout ce qui est permis. Parfait, merci. De votre côté, Frédéric, en amont, pendant la conception, sur quoi est-ce que vous pouvez agir ? Alors nous agissons avec les entreprises sur justement les différents sites qui vont être les plus sensibles pour leur permettre justement de mesurer prévoir les endroits où il faudra mesurer afin de prévenir justement les différentes nuisances pour les riverains. Donc on va travailler avec les entreprises mais également avec les maîtrises d'ouvrage afin d'identifier quels seront les points les plus sensibles à suivre et à maîtriser pour l'opération. Très bien, d'accord. Donc là, on a vu vraiment très en amont à la conception des projets. Voyons maintenant avant le démarrage des travaux. Comment est-ce qu'on peut agir, Nicolas ? Alors après l'anticipation, dans ces phases de consultation et puis de finalisation du projet, on va plutôt parler de l'aspect pédagogique, donc grand public. Donc après le public averti, on va parler du grand public. Alors l'aspect pédagogique n'est pas à négliger et a 3 enjeux. Premièrement, expliquer éventuellement les inconforts générés par ces travaux. Donc là, on est à Collioure, près de Toulon, avec un phasage de travaux autour de travaux routiers. Cette explication permet pour nous de discuter avec les municipalités, mais y compris les riverains. C'est un aspect sécurité, parce qu'en fait, en expliquant le phasage et en expliquant l'ensemble des travaux, ça permet de préserver la sécurité de nos collaborateurs et des riverains qui comprennent à quoi servent ces séquences et ces phasages. Et puis enfin, ça nous permet également de présenter le rendu final, parce que ces travaux et cette communication, les travaux n'ont pas de but en soi, à part la finalité du rendu final et de l'amélioration pour tous. Et donc placer ces travaux et éventuellement ces inconforts dans un contexte global est pour le bien de tous. Merci Nicolas. Nathalie, de votre côté, avec Urbanera, la création, donc la co-construction, création artistique dans un quartier, comment est-ce que vous pouvez intervenir au démarrage des travaux ? Alors, la démarche artistique, elle a vocation en fait à créer du lien, à créer un ancrage du projet. Et par rapport à la question du chantier, elle a vocation à créer, on va dire, une identité et aussi à rendre acceptable le projet. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on intervient sur un projet d'ampleur, c'est le cas du projet sur lequel on a mis en place cette intervention-là, qui est sur Nanterre, c'est un projet de 75 mètres de surface de plancher, donc c'est un gros projet qui est en lien avec des habitats sociaux, avec des quartiers existants. Tout l'enjeu était de faire comprendre aux habitants qu'ils pouvaient participer à la création du projet d'une manière particulière, mais aussi, quelque part, à se rendre compte, effectivement, à rendre le lieu visible. C'était une ancienne friche qui était peu visible, et du coup, c'était comment on amenait les gens à aller sur le site, et quelque part aussi à se dire qu'ils allaient participer à la création du projet, non pas sur le plan urbain, parce qu'il n'était pas question de faire la co-construction sur le volet urbain, mais par contre, par quelque chose de beaucoup plus sensible, qui est la démarche artistique et qui est de laisser une œuvre, une trace, qui permet dans le temps ensuite, effectivement, de se dire, en passant sur le lieu qui a été créé, il y a des choses sur lesquelles on a contribué, notamment au niveau des enfants qui ont participé à la démarche. Oui, on voit là sur le visuel Exactement. les enfants qui ont participé à cette démarche. Et d'ailleurs, regardez bien ici, puisqu'on va retrouver tout à l'heure les éléments qu'ils ont eux-mêmes créés sur des structures pérennes après. Exactement. Juste dire 2 choses, c'est que la démarche, elle se déroule en plusieurs temps. Il y a eu une démarche éphémère pendant la phase chantier, justement, qui a impliqué une grosse part de participation avec les enfants et 800 participants qui ont participé, mais il y a eu une démarche pérenne et on a trouvé effectivement la capacité à pouvoir faire en sorte que des œuvres éphémères soient maintenues sur le site, ce qui n'était pas gagné d'avance. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est vraiment une trace du travail qui a été fait avec les enfants, notamment des écoles. Très bien. On voit aussi, j'aime bien ces images-là aussi, on voit que finalement, avant le démarrage des travaux, tous ces sites aussi, on vient repérer le végétal qui était là, qui était existant, et qui permet ensuite, j'imagine que c'était des ateliers pour les personnes âgées ou autres, tout le monde pouvait participer à faire des herbiers ou à dessiner. C'était très large. C'était effectivement, en fait, on a eu 800 participants, comme je le disais précédemment, ce qui est énorme. Ça a largement dépassé quelque part l'ampleur qu'on envisageait. On pensait qu'il y aurait 100, 200 personnes maximum. On a dû du coup s'organiser pour pouvoir accueillir l'ensemble des personnes qui étaient intéressées, associations qui étaient intéressées. Il y avait 22 associations et donc beaucoup de personnes. Et là, ce qu'on voit comme image, c'est puisqu'il y a eu donc une phase aussi
d'œuvres définitives qui sont laissées sur le quartier. Ça, c'est le travail qu'a fait un des artistes qui a laissé une œuvre pérenne, Oui. qui en fait a fait des promenades urbaines, qui a collecté des fleurs dans les friches qui étaient préalables effectivement à la réalisation du chantier, et qui ensuite a demandé aux gens de dessiner ces plantes, et qui en a fait une œuvre qui ont été reproduites sur des ouvrages RATP, parce qu'effectivement le site était fortement marqué par des ouvrages ferroviaires, c'était une des particularités, et les œuvres d'art, notamment celle-ci, s'inscrivent sur des ouvrages, des bas d'ouvrages, et d'où on passe à côté d'œuvres d'art plutôt que de passer sous un pont RATP qui est beaucoup moins sympathique. C'est très chouette, j'aime beaucoup parce qu'on parle forcément de construction, de travaux, de BTP, etc. Et tout d'un coup d'être sur ce côté manuel, très très humain à l'échelle micro, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le projet donc, du quartier de cœur de quartier à Nanterre, c'est 126 000 Non, mètres. 75. Il y a une erreur, c'est pas grave. Ah bah quand même déjà, 75 000 mètres carrés de construction. Et tout d'un coup de revenir à cette échelle vraiment très très humaine, de voir comment est-ce qu'on peut rendre les choses beaucoup plus agréables. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les gens peuvent passer en reconnaissant leur dessin. C'est ça qui est vraiment intéressant, que ce soit les enfants qui ont travaillé sur les photos qu'on verra après, qui sont dans le parking. Mais là, en fait, les gens peuvent reconnaître un dessin qu'ils ont fait eux-mêmes. Et je pense qu'effectivement, en termes d'identité et de valorisation, c'est extrêmement intéressant. Et ça porte plutôt sur les gens qui étaient autour, et du coup, les gens qui étaient en dehors du nouveau quartier se sont aussi intégrés dans ce nouveau quartier, et ça, je pense, c'est extrêmement intéressant Oui, en termes d'acceptabilité, justement. Exactement. Et puis, on va tout de suite passer à l'aspect très pratico-pratique d'accompagnement des riverains face aux chantiers en cours. Mais du coup, pour terminer sur cet aspect-là artistique et collaboratif avec les riverains, on voit effectivement que pendant les travaux, les structures en fait, de travaux, les palissades, etc., deviennent aussi des supports artistiques. Alors, c'est pas vraiment les palissades, c'est plutôt les ouvrages ferroviaires. C'est-à-dire qu'en fait, les interventions ont été faites sur des ouvrages plutôt de génie civil. On a eu des interventions qui ont été faites sur des... devant le quartier, en fait, il y a une gare qui a été réaménagée, et en fait, il y a un ouvrage de génie civil qui a été fait, et c'est là-dessus que les enfants ont dessiné. C'est la forêt de monstres qui a été faite avec le collectif 12-12. C'est ce qu'on voit à l'écran, là. Donc ça, le parking n'était pas encore fait, il a été intégré dans un parking. Dans le cadre des travaux du parking, on a pu garder justement les dessins des enfants. C'était un ouvrage de génie civil fait par l'aménageur préalablement, puisque au-dessus passera le tramway un jour. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y avait pas du tout... C'était ouvert, en fait. C'était des poteaux qui allaient supporter ensuite une dalle que nous avons réalisée. Et du coup, les enfants sont allés là, c'était en sous-sol. Et maintenant, effectivement, quand ils vont dans le parking avec leurs parents pour aller au cinéma, par exemple, puisqu'il y a un ensemble de programmes, dont un cinéma qui est là, ou des salles de jeu d'escalade, et ben, ils peuvent dire « c'est mon dessin, c'est moi qui l'ai fait ». Donc les adultes peuvent montrer effectivement « c'est moi qui ai dessiné la fleur qui est sur ce mur-là ». Et les enfants peuvent dire « moi j'ai participé à ce dessin-là ». Et on va accompagner quelque part ces enfants qui vont grandir et qui pourront tout au long de leur vie venir parce qu'il y a un cinéma, il y a un McDo, il y a une salle d'escalade pour les enfants qui est sur le site, et qui du coup pourront continuer à avoir la trace de leur intervention. Parfait, très bel accompagnement humain et artistique. Alors, une question qu'on se pose forcément, parce qu'on a vu des images d'enfants, etc. Qu'est-ce qui se passe avant les travaux, pendant les travaux, sur cet aspect-là en tout cas. Donc forcément, on se pose la question de la sécurité par rapport à l'accès aux travaux. Donc juste pour revenir au côté très terre-à-terre de comment est-ce qu'on peut faire. Alors, on n'a pas fait intervenir les gens et les enfants dans les zones de travaux, c'est-à-dire que l'opération était phasée. Donc on a dû n'empêche les amener dans un ensemble qui était un environnement de chantier, mais on était quand même un petit peu en décalage par rapport aux zones qui étaient vraiment en chantier effectif. Donc ça a été une organisation, et ça a été justement avoir 800 personnes à certains moments pour intervenir sur la création de ces espaces-là et des différents éléments ferroviaires qui ont été recouverts de fresques. Ça a été une organisation effectivement de la part des différentes entreprises qui travaillaient sur le secteur, puisque petite précision, c'est un chantier qui a été fait en corps d'état séparés, donc on a quand même de nombreuses entreprises, 3 grosses œuvres et un certain nombre de corps d'état séparés, donc c'est vrai qu'il fallait mettre en place tout ça, notamment avec les grosses œuvres, pour permettre une sécurité de l'ensemble des acteurs qui étaient présents sur le site. Mais tout ça a été encadré de manière assez et comme le disait Nicolas, importante. Anticipation Exactement. à fond sur tout. Ok, alors voilà pour l'approche artistique et participative encadrée pour que les riverains s'approprient les travaux et la transformation de leur quartier. Pendant les travaux, il y a aussi évidemment l'aspect pratique, logistique et les nouvelles solutions qui permettent d'éviter un maximum de désagréments aux usagers et aux riverains. Véronique, quelle est la grande mission que se donne Colas à travers l'application Hello Travaux ? Alors avec l'application et les travaux, nous essayerons d'instaurer un dialogue avec les riverains qui sont impactés au quotidien par nos chantiers,
qui, comme on le sait, pour monsieur et madame tout le monde, sont plutôt signes de nuisance. Donc en fait, via l'application Hello Travaux, 1 à 2 fois par semaine, nous publions des informations auprès des riverains sur les rues qui vont être barrées dans leur quartier, les déviations qui vont être mises en place, le planning des travaux à venir pour que les riverains puissent s'organiser. Nous publions aussi également des photos, tout simplement pour montrer à nos riverains que les travaux avancent et que nous embellissons leur quartier. Et l'atout majeur d'Hello Travaux, c'est comme je vous disais tout à l'heure, nous instaurons un dialogue avec le riverain. Ce n'est pas que des infos descendantes de Colas, ou du groupe Bouygues vers les riverains. Les riverains, eux aussi, peuvent interagir avec nos équipes en nous posant des questions ou en nous faisant part de leurs commentaires. Voilà. Et le grand avantage, c'est que ces commentaires, ces questions sont modérés par nos soins. C'est-à-dire que quand un message est considéré comme d'utilité publique, qui va apporter de la valeur ajoutée à l'ensemble des riverains, nous allons publier la question du riverain et la réponse en mode public. Par contre, si la question a un caractère plus personnel pour le riverain, nous allons lui répondre en mode privé, c'est-à-dire seul l'utilisateur, seul le riverain qui aura posé la question verra la réponse. Mais nous répondons bien sûr à 100% des questions ou des commentaires. Mais le réel atout de cette application est effectivement la modération. Nous ne sommes pas un réseau social, on va dire, style Facebook ou Instagram où tout est visible. Tout ça est modéré puisque c'est un réseau social professionnel. Oui, effectivement. Donc 100% des messages sont modérés. Et puis j'imagine que les bénéfices aussi, c'est ce gain de temps phénoménal pour tout le monde. Oui, exactement, Nathalie. Effectivement, 100% des utilisateurs d'Hello Travaux ont le même niveau d'information en même temps. Donc pas besoin d'appeler la mairie, etc. Tout le monde voit en temps réel les infos sur son quartier et sur les impacts des chantiers. Et un riverain qui est averti, c'est un riverain qui va effectivement mieux accepter les nuisances que nous pouvons hélas engendrer via nos travaux. Oui. Alors l'application Hello Travaux, donc qui va leur donner toutes les informations en temps réel sur ce qui se passe sur le quartier qu'ils habitent ou sur celui où ils doivent aller, en tout cas qu'ils doivent traverser. Où est-ce qu'ils trouvent le lien pour télécharger l'appli? En fait, comment ils sont au courant de tout ça? Alors avant le début de nos chantiers, les chantiers qui sont publiés dans Hello Travaux, nous avons tout un kit de communication qui doit se mettre en place. Donc nous mettons des affiches chez les commerçants si c'est une zone commerçante, des flyers dans les boîtes aux lettres des riverains, des affiches sur les halls d'immeubles pour inviter les personnes à télécharger l'application via les stores Android ou iOS pour Apple et c'est complètement gratuit. Donc c'est une campagne d'affichage en fait, tout simplement. Ok, très bien. C'est une application précurseur, on peut le dire, dans la communication des chantiers avec le riverain. Quel retour est-ce que vous avez depuis le lancement en 2019 ? Alors nous avons de très bons retours pour le moment des deux côtés, que ce soit côté riverain ou client, puisque c'est une application très facile à utiliser, où l'information est tout de suite utilisable par tout le monde, donc des très bons retours des deux côtés. Et effectivement, côté client, le grand avantage pour nos clients finaux, c'est que nous gérons leur communication autour des travaux pour eux. Donc par exemple, une mairie, comme je disais tout à l'heure, plutôt que d'avoir 50 appels à la mairie, eh bien effectivement, elle incite les riverains à aller sur Hello Travaux pour avoir toutes les informations sur le chantier. Donc du coup, nous les délestons de cette charge qui est plutôt négative pour eux et c'est un gain de temps phénoménal. Merci Véronique. Donc voilà pour ce réseau social inédit dédié aux riverains d'un chantier. Je me tourne maintenant vers vous Frédéric et la solution complète Comine qui mesure les impacts environnementaux des chantiers pour en maîtriser les nuisances. Alors tout à fait, Comine est une start-up du groupe Bouygues née il y a un peu plus de 2 ans, justement de ce constat que la plupart des opérationnels sur les grands chantiers, en particulier, dans notre cas c'était un chantier du Grand Paris Express, les opérationnels passaient une grande partie de leur temps à devoir répondre aux plaintes des riverains, aux réprobations que pouvaient leur faire les élus justement sur les nuisances que subissaient les personnes à proximité de ce chantier.
Et donc l'idée de notre solution, c'est une double solution. Donc d'une part, on va avoir des capteurs qui sont schématisés à gauche sur ce schéma, qui vont relever toutes les dimensions de nuisances sur un chantier. Donc que ce soit des nuisances sonores, des nuisances liées à la vibration, liées à l'air, des nuisances qu'on va pouvoir détecter avec des capteurs optiques, donc des salissures de chaussée, etc., qui vont remonter sur une plateforme qui va analyser ces différentes nuisances et en informer en temps réel le responsable d'opération, même s'il n'est pas sur place, même s'il n'est pas disponible et à proximité justement des différentes équipes responsables de ces impacts, va pouvoir avoir cette information sur l'identification, la localisation et la mesure de ces différentes nuisances. Et d'autre part, donc, cette information, quelque part, n'est rien si on n'en fait pas quelque chose à vocation et à destination des riverains. Donc on a également développé cette solution de communication avec les riverains, donc la communication en avance de phase, ce qui rejoint un petit peu l'application Hello Travaux, mais surtout la possibilité de se servir de ce qu'ont capté les capteurs installés sur le terrain afin d'objectiver cette nuisance et d'avoir une base de dialogue avec les riverains sur ce qui est effectivement ressenti, objectiver cette nuisance grâce à des capteurs et une mesure physique. Alors là, on a fait le tour de table sur ce qui était faisable pendant le chantier. On va poursuivre sur la vie du chantier. Et du coup, après le chantier, Frédéric, une fois que tout ça est terminé, que faites-vous de toutes les données qui ont été collectées au cœur du site par les capteurs de votre solution Comine ? Alors, nos clients, donc les entreprises de construction, mais également les maîtrises d'ouvrage ou les collectivités, sont propriétaires de cette donnée. Donc en termes de méthodes à utiliser, lorsqu'on se rend compte que certaines opérations ou certaines plages horaires vont être plus source de nuisances que d'autres, on va pouvoir adapter les méthodes, on va pouvoir adapter les matériels, choisir par exemple de bâcher certaines zones ou justement ne pas en bâcher d'autres parce qu'on va souhaiter faire des économies, utiliser certains matériels qui vont être moins bruyants que d'autres et phaser les travaux différemment justement pour moins impacter les riverains. Très bien. Merci Frédéric. Alors, Nathalie, vous nous disiez que durant la phase chantier, l'accueil par les riverains du programme artistique proposé par Urbanera avait été encore meilleur que ce que vous aviez espéré. Une partie des œuvres du programme artistique étaient conçues donc pour être pérennes. Certaines font donc partie intégrante du nouveau paysage urbain. Donc, est-ce qu'à posteriori, les retours sont aussi positifs ? Alors, c'est un peu tôt pour en juger. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, l'impact chantier a été positif dans le sens où on a eu peu de plaintes et ça s'est plutôt bien passé avec un engouement sur ce qui s'est mis en place. Sur la partie identitaire qui, je pense, effectivement, va se mettre en place, aujourd'hui, on n'a pas encore assez de recul. Par contre, je pense qu'on mettra en place un suivi de manière à se rendre compte si justement les gens qui ont participé à la démarche éphémère et les nouveaux habitants qui, eux, quelque part, voient la démarche pérenne avec les œuvres qui sont implantées sur le territoire, se l'approprient et en font un élément d'identité du quartier. Je pense que c'est un élément qui est important, sachant qu'il y a une démarche qui a été mise en place avec la mairie, qui est aussi que du coup il y a un parcours qui est intégré à l'échelle de la ville et que du coup ces œuvres sont valorisées au-delà même du quartier, comme participant d'un parcours artistique qui se développe sur l'ensemble du territoire et qui du coup fera que les gens qui s'intéressent à la question de l'art pourront venir sur le quartier. Il y a des petits QR codes qui seront mis sur chaque œuvre et qui permettront effectivement de montrer l'artiste. On a fait un travail un peu d'archives en filmant chacune des œuvres, chaque artiste faisant son œuvre. Donc dans le QR code, on pourra voir le film. Et ils ont accès aussi à un livre qui a été réalisé au niveau de l'opération, qui leur permet effectivement de voir l'ensemble de la démarche, à la fois éphémère et pérenne, et pour justement comprendre le travail qui a été fait. Et je pense que d'ici 1 an, 2 ans, on fera un travail avec des étudiants, quelque chose comme ça, pour voir est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de différent, est-ce qu'il y a une identité qui a été créée, est-ce que les gens se sentent valorisés par le fait qu'il y ait des œuvres d'art sur leur quartier, de manière à en tirer, on va dire, une expérience, sachant que ce genre de démarche, on le fait sur d'autres opérations. On a une autre grosse opération qu'on a gagnée sur Charenton et on travaille avec le même AMO qu'on a pris sur l'opération de Nanterre qui est Cultiver la ville, Claire-Laurence, pour justement mettre en place là aussi une démarche pendant le chantier et de manière pérenne, parce qu'on a le sentiment que c'est quelque chose de très important et qui peut vraiment faciliter l'identité du quartier et aussi cette question d'acceptation d'un projet urbain qui est toujours compliqué à l'échelle d'un quartier et par rapport à l'environnement et les gens qui sont déjà présents. Et oui, c'est ça pour le groupe Bouygues, c'est aussi de créer tout un cadre de vie au-delà de... Vous ne vendez pas que du béton, non. C'est vraiment énormément de choses. Mais même moi, en fait, je découvre tout ce que vous faites autour pour justement créer ce cadre de vie et transformer les quartiers, mais plus largement aussi par rapport à leur impact qu'ils ont eux-mêmes sur les quartiers alentours. C'est une démarche beaucoup plus sensible.
et qui amène une approche poétique de la ville. On parle de la friche, on parle effectivement d'art, on travaille avec des enfants et c'est vraiment quelque chose de différent. Et je pense que ça permet effectivement d'approcher un projet urbain qui est toujours compliqué. Il y a toujours des gens qui sont quelque part en refus avec le projet qui va se mettre en place parce qu'ils se sentent un peu mis de côté ou agressés par le projet. Et c'est vrai que cette approche-là, elle nous paraît vraiment intéressante pour que les gens aient une vision très différente de ce qui va se mettre en place et une approche sensible et non pas seulement technique du projet qui arrive en fait. Parfait. Alors merci à tous les quatre. Et maintenant, on va parler parce que là, on a vu vraiment sur les riverains. Comment est-ce qu'on peut mieux faire accepter un chantier par les riverains? On va parler maintenant des occupants quand on est sur un site occupé. Et pour cela, en fait, je vais demander à Clément Foubé, chef de service travaux réhabilitation. Mais Clément, vous allez prendre mon siège. Comme ça, Frédéric va pouvoir s'installer aussi. Attendez. Je peux même rester Les debout. experts en priorité. Non, vous êtes trop petit. Asseyez-vous sur la selle, sinon vous allez vous sentir mal à côté de moi. Je rigole. Donc, innovation mise à disposition des porteurs de projets de travaux publics pour améliorer la relation avec les habitants en site occupé. Et ça, j'imagine que c'est un sujet très chaud aussi. C'est un sujet très passionnant, pas très chaud effectivement. Donc je ne vais pas revenir sur des exemples concrets d'applications, d'outils qui soient numériques ou de communication tels qu'ils ont été définis par mes collègues et qui sont mis en œuvre sur nos opérations, mais plutôt faire un focus sur le caractère et l'enjeu principal, nous semble-t-il, d'une rénovation d'un bâtiment et de plus en plus d'une rénovation urbaine, puisqu'on a une massification aujourd'hui qui se crée de nos opérations de réhabilitation et on intervient de plus en plus à l'échelle de quartiers. Et la spécificité de ces opérations, c'est qu'elles ont un caractère très intrusif, puisqu'on va pénétrer l'intimité de nos locataires. Enfin, vous le voyez sur la photo qui illustre cette présentation. Et plus au-delà, on est potentiellement, on peut déstabiliser l'équilibre d'une vie de quartier, puisqu'on peut... on intervient, on peut modifier l'accès des services publics, l'accès des commerces, modifier la vie associative qu'il peut y avoir dans ce quartier. Et tout l'enjeu, c'est de faire preuve d'une grande agilité, de nous adapter aux dispositifs qui sont en place. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de solution unique, mais que notre enjeu, il est vraiment de notre capacité à nous adapter aux dispositifs qui sont en place. Et pour ça, je vous propose de retenir trois leviers qui nous semblent être des leviers de réussite. Le premier, on en a déjà beaucoup parlé au début de cette intervention. Il est lié à la communication et à l'anticipation. C'est un mot qui a été évoqué tout à l'heure. Et le meilleur moyen de favoriser l'appropriation par les locataires, par les riverains de ces différents travaux, c'est d'intervenir très en amont et de communiquer très en amont avec eux sur nos interventions. Et pour ça, on dédie sur l'ensemble de nos chantiers des personnes dont c'est le métier, alors des relations locataires, des pilotes sociaux. En fonction des régions, il y a des terminologies différentes qui s'appliquent, mais des gens qui sont dédiés aux locataires et qui vont, à minima 6 mois avant l'opération, aller à la rencontre des locataires, leur présenter le programme travaux, tout ça bien évidemment en lien avec le client, parce qu'on n'oublie jamais qu'on intervient pour le compte d'un client, et qui vont à échéance très régulière, 3 mois avant, 2 mois avant, 1 mois avant, venir voir le locataire, lui s'assurer de la compréhension du programme travaux, s'assurer qu'il a bien fait tous les petits travaux, toutes les petites interventions préalables d'adaptation de son logement, qui nous permettront d'intervenir le plus vite possible dans son logement. Et ça me semble-t-il le deuxième enjeu, si on veut réduire les nuisances sur nos opérations. C'est vraiment aujourd'hui d'aller sur des opérations coup de poing et de réduire le plus possible l'intervention. Alors comment on fait pour réduire l'intervention? La première chose, c'est qu'on professionnalise nos interventions. Donc aujourd'hui, on a des compagnons chez Bouygues Construction qui sont spécialisés sur les travaux de réhabilitation, dont c'est le métier principal, et qui vont avoir cette capacité à intervenir en site occupé. Alors c'est quoi? Ils ont une formation plus spécifique, ces ouvriers, donc ces compagnons, comme vous les appelez? Alors, effectivement, c'est des compagnons chez Bouygues et plus généralement dans le monde du bâtiment. Donc c'est effectivement un programme de formation qui a été mis en place plutôt sur des programmes de polyvalence, c'est-à-dire qu'on va recruter principalement des compagnons de second œuvre, des plaquistes, des carreleurs, des électriciens, des plombiers, et on va leur donner la capacité à intervenir, si on prend des pièces humides sur des salles de bain, sur des toilettes, à avoir cette capacité de polyvalence et qu'un seul compagnon soit capable de réaliser 100% des travaux dans le logement.
c'est aussi un confort et une sécurité pour le locataire qui va être habitué à travailler toujours avec le même compagnon, avoir toujours le même compagnon qui vient chez lui, plutôt qu'avoir un défilé de corps d'État successifs qui vont arriver chez lui. Et je le répète, pénétrer son intimité, puisque on est chez vous, on est avec vous, Exactement. avec vos enfants, avec vos contraintes. Le deuxième enjeu que je voyais sur la réduction du temps d'intervention, c'est l'industrialisation. Donc c'est aujourd'hui de plus en plus industrialiser nos process, c'est-à-dire on intervient dans des salles de bain avec des placos qui sont précarrelés, avec des équipements sanitaires qui sont prémontés. Et toutes ces opérations-là, enfin toutes ces démarches-là, elles nous permettent une nouvelle fois de réduire le temps. Et le troisième enjeu, il est logistique. Et l'enjeu logistique, il est double. Il est effectivement de permettre aux compagnons qui travaillent 8 heures de faire 8 heures son métier. Voilà, un plombier, il va passer 8 heures à faire de la plomberie parce qu'on va avoir anticipé la partie logistique. On va lui amener à pied d'œuvre ce dont il a besoin pour travailler. Et il ne va pas passer 2 heures de sa journée à faire des allers-retours dans les containers pour aller chercher le matériel dont il a besoin. Et puis le troisième enjeu, je parlais de 3 enjeux en démarrage d'opération, c'est d'essayer de transformer une opération de réhabilitation pas comme une contrainte, mais comme une opportunité. C'est-à-dire qu'on va amener dans des quartiers une activité économique. Et donc on va essayer de développer des démarches qui vont aider à l'employabilité dans le quartier. Donc pour ça, il y a plusieurs sujets. Le premier, c'est des démarches d'insertion. Donc on développe de plus en plus de démarches d'insertion sur les chantiers pour favoriser le retour à l'emploi. Et faire de l'insertion, ce n'est pas uniquement pour les compagnons, c'est de l'insertion dans l'encadrement, dans des techniciens de chantier. Donc c'est des gens qu'on va aller, avec les associations qui sont en place dans les quartiers, recruter, intégrer à nos équipes et former à nos métiers. Et on a aussi là de belles réussites avec des collaborateurs qui sont maintenant dans le groupe intégrés et qui sont issus de cette formation. Le deuxième levier, c'est de faire des chantiers écoles. Donc là aussi, on s'associe avec des organismes de formation avec qui on s'associe, je viens de le dire, et qui viennent faire une part des travaux sur le chantier. Et donc, via l'apprentissage, via un certain nombre d'autres formes d'éléments, viennent profiter de ce chantier pour en faire une vraie opportunité d'emploi. Voilà ce que j'avais à vous dire en 5 minutes. Mais merci beaucoup. Laissez-moi 1 heure et je peux parler 1 heure. Et oui, mais en fait, chacun, c'est ça, en fait, le gros défi. Merci d'ailleurs de relever ce défi, de pouvoir condenser tous les propos que vous avez au quotidien, dont vous pourriez chacun faire des conférences de plusieurs jours. Je n'en doute pas. Alors, ça tombe bien, très très belle transition, puisque là, je vais vous demander un exercice encore plus compliqué, puisque là, en fait, on va faire une petite pastille vidéo pour les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas assisté à cette conférence doivent comprendre le sujet et doivent comprendre la façon dont vous y répondez, chacun avec vos entités. C'est une pastille vidéo qui sera diffusée sur tous les réseaux sociaux. Donc c'est parti pour le défi, en 30 secondes chacun, de résumer notre conférence en réponse à la question « Comment améliorer le bilan sociétal d'un chantier ? Quels sont les moyens pour améliorer la relation avec les riverains et les occupants d'un chantier ?» On commence avec Nicolas Duhamel pour SPAC Colas. Merci. Alors tout d'abord, la relation client est une culture d'entreprise. Nous sommes à l'heure du digital, donc si on y rajoute l'utilisation d'une maquette BIM, pour anticiper et améliorer la pédagogie, on a les clés du succès. Et c'est un axe fort de notre développement et de notre mise en œuvre. Merci Nicolas. Nathalie Garin-Chéreau pour Urbanera. Alors, moi, je vais être très brève. Je pense que Bouygues Immobilier Urbanera, on est vraiment convaincus de la puissance que peut avoir une démarche artistique, qui est quelque chose d'assez original, dans la façon de rendre acceptable un projet, dans la façon d'impliquer les riverains et les différents acteurs qui sont concernés par l'arrivée d'un nouveau projet sur un territoire. Et donc, on pense que c'est vraiment quelque chose d'important à développer, notamment dans le cadre de projets complexes. Voilà. Parfait, merci. Véronique Moucan, du côté de Hello Travaux. Donc Hello Travaux est un mini réseau social qui vous permet de communiquer de manière moderne et fluide auprès de vos riverains sur les nuisances qui vont impacter leur vie quotidienne. Tout simplement. Voilà. Très bien, l'acceptabilité des chantiers, comme on le disait, pour donner une image qui devient tout d'un coup positive, qui accompagne. Parfait. Alors, Frédéric Brandt pour Comine.
Alors pour Comine, le parti pris a été de s'appuyer sur les nouvelles technologies du digital, l'IoT et l'intelligence artificielle pour offrir des nouveaux moyens aux responsables d'opération de maîtriser les impacts environnementaux liés à leur chantier, mais également de mieux communiquer avec les riverains directement impactés par ces différentes nuisances. Très bien. Et enfin, Clément Foubet pour Bouygues Construction. Alors oui, trois enjeux qui nous permettent de réussir nos opérations de réhabilitation. Une communication et une réactivité permanente avec nos locataires, une réduction du temps d'intervention, professionnalisation de nos compagnons, industrialisation, développement de la logistique. Et puis enfin, faire de nos opérations, non pas des contraintes, mais des opportunités pour les riverains et les locataires, et en particulier avec favoriser le retour à l'emploi. Merci à tous les 5 d'avoir relevé le défi, bravo. Donc pour cette pastille vidéo qui va récapituler tout ce qui a pu être dit lors de cette conférence. Alors ce qui est important de voir aussi, comme vous l'avez tous dit, c'est que finalement tout peut se faire en amont, pendant, après. Enfin vraiment c'est un travail global qui peut être qui doit être très anticipé et qui peut intervenir à tous les moments du chantier. Je vais vous laisser la parole aussi à vous. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. D'ailleurs, on a encore quelques minutes si vous souhaitez poser quelques questions à nos intervenants. Alors, question... Alors, le problème, c'est que si vous en posez pas, moi j'en ai toujours. Hein, donc, vous allez continuer de m'entendre. Moi, j'avais une question à poser en fait par rapport à ce que vos solutions apportent au client final, qui est le plus souvent une collectivité territoriale. On peut se demander jusqu'où va le soutien finalement de vos offres sur l'appréciation des citoyens par rapport aux décisions des travaux des élus. Il y a un côté politique aussi. Véronique, peut-être par rapport à cette application Hello Travaux. Alors oui, effectivement, Hello Travaux n'est pas du tout un outil politique. Effectivement, nous proposons à nos clients finaux de gérer la communication autour des travaux pour eux, mais cela reste des informations uniquement très fonctionnelles, très opérationnelles et aucunement d'infos lobbying politique. Donc attention à ça, effectivement, ce n'est pas un outil politique et ça ne le deviendra pas. Et effectivement, il faut fixer les bases avec le client là-dessus et bien le briefer effectivement quand on déploie Hello Travaux. Voilà, et ce qui sera tout ça à son avantage aussi d'avoir une application qui reste neutre et qui soit vraiment axée sur les travaux, le côté pratico-pratique pour faciliter la vie des riverains. C'est ça. Merci. Alors, de votre côté, avez-vous des questions à poser à nos intervenants ? Bien sûr, vous pourrez poursuivre les échanges par la suite. Vous restez un petit peu avec nous là sur le salon et sur le stand jusqu'à ce soir ? Ah bah bravo. Bon, bah Frédéric doit partir, donc si vous avez une question, c'est maintenant que jamais. Non. En fait, justement, parce que je vais vous mettre les coordonnées, justement. Je vais afficher les coordonnées si vous le voulez bien. Hein. Ça y est, paf. Voilà, vous avez les coordonnées qui s'affichent. N'hésitez pas à les noter. Ça vous permet comme ça de poursuivre les échanges, d'en savoir plus avec chacun de nos intervenants, que je remercie d'ailleurs vivement. Frédéric Brandt, directeur marketing de Comine. Véronique Moucan, responsable du service client chez Colas. Nicolas Duhamel, directeur du développement business chez SPAC pour Colas. Nathalie Garin-Chéreau, directrice opérationnelle d'Urbanera chez Bouygues Immobilier. Et puis Clément Foubet, chef de service travaux réhabilitation pour Bouygues Construction. Merci beaucoup à tous les 5. N'hésitez pas à poursuivre les échanges. Le stand de Bouygues d'ailleurs, où on sera tous tout à l'heure, donc c'est dans ce hall-là, en J178, juste dans cette direction. Belle fin de journée à tous sur Polytech. Et puis moi je vous retrouve demain pour des nouveaux sujets de conférence. Merci de nous avoir suivis.